Non seulement la livre turque a glissé à son plus bas historique contre le dollar américain, mais elle a également brisé la tendance de l'ACEA contre l'euro. Wolf Fabien Angerland de Berenberg Bank me rejoint par téléphone pour faire part de ses prévisions pour la livre turque. Fabien, après avoir été critiqué pour une réduction trop lente des taux au premier trimestre, le gouverneur Baski sera maintenant réticent à relever les taux un mois avant le scrutin. Vu tout ce qui précède, à quel niveau pourrons-nous voir le dollar livre turc à court terme? Il est difficile de faire des prévisions précises quant au niveau de cette perte dans un mois. J'envisage un affaiblissement continu de cette paire vers le niveau de 2,70. Cela s'explique notamment par les élections en juin. C'est le facteur le plus influent en ce moment qui pèse sur tous les actifs turcs. C'est de la politique, mais il ne s'agit pas uniquement de la politique monétaire, mais de la politique dans un sens plus large. Il y a des préoccupations à propos de la possibilité d'un changement de gouvernement, ce qui pourrait éventuellement conduire aux perturbations économiques à cause d'un effondrement possible des conditions existantes qui mettent l'économie en marche. La livre turque subit l'impact négatif de ces craintes en ce moment. La politique n'est pas la seule préoccupation, vu l'annonce de la Banque centrale sur l'élargissement du déficit commercial du pays. Mis à part les taux d'intérêt, quels sont d'autres outils à disposition de la Banque centrale de Turquie pour empêcher la crise de change? Est-il possible d'échapper à la crise? Je crois que l'outil le plus important de la Banque centrale pour lutter contre la vulnérabilité externe de l'économie turque est la soi-disant politique macro-prudentielle. En plus, cet instrument est bon parce qu'il n'est pas aussi visible que le taux de référence. Toute modification du taux directeur font généralement beaucoup de bruit politique, tandis que les mesures macro-prudentielles permettent d'éviter toutes sortes de critiques politiques, car les politiciens ne connaissent pas très bien l'impact potentiel de ces réglementations. Les données sur les ventes d'État américaines sont restées inchangées. Du fait de l'insuffisance des données, la Fed pourrait reporter encore à plus tard la hausse des taux, ce qui pourrait néanmoins offrir du soutien à la livre turque. Selon vous, le dollar américain livre turc s'établira dans une fourchette comprise entre 2,50 et 2,60 à long terme. Quels sont les moteurs clés qui vont influer sur le développement des devises concernées dans cet intervalle et de quel côté le mouvement s'annonce le plus probable ? En ce qui concerne les récentes données américaines, il devient de plus en plus difficile de juger du timing éventuel de la hausse des taux d'intérêt par la Fed, mais cette augmentation aura sûrement lieu. Ce facteur deviendra pesant pour la livre turque et l'empêchera de s'apprécier de manière considérable. Pour le reste, les derniers développements inflationnistes en Turquie sont vraiment décevants. Il n'y a aucune preuve d'une tendance positive en termes d'inflation. Enfin, un autre facteur à ne pas négliger qui n'est pas vraiment pris en compte en ce moment, c'est le fait que malgré la faiblesse actuelle des prix du pétrole, ces prix vont sûrement grimper plus haut dans les 24 prochains mois, ce qui va causer de grands problèmes aux pays importateurs de pétrole comme la Turquie. Fabien, merci de vos commentaires. C'est tout pour l'instant. Nous vous présenterons très bientôt une nouvelle édition des prévisions, alors restez à l'écoute.